Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, ils ont parlé. Castex, Véran, Le Maire, Borne et tous les autres. Et ils nous ont dit quoi? Nous sommes là, nous nous battons pour vous, nous vous protégeons. Faites attention, continuez à respecter tout et puis on continue encore pour 15 jours. On verra après ce qui se passe. On continue, mais vers quoi? Où va-t-on? Eh ben, on ne le sait toujours pas vraiment. Mais on décrypte tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Vous connaissez évidemment Carmen, hein, l'immortel Carmen de Georges Bizet. Et vous vous rappelez ce qu'il dit à un moment donné: si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Eh bien, il nous aime, notre gouvernement, il nous aime. Macron, Castex, Le Maire, Véran, Borne, il nous aime. Mais il nous aime beaucoup. Et qui aime bien, châtie bien. Donc, eh bien, on continue. Pour le moment, on continue. D'ailleurs, voilà, le coup d'envoi, la bannière, le logo, Jean Castex. Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Nous avons donc décidé de maintenir inchangées les règles du confinement. Eh bien voilà, inchangé, donc on en a encore pour 15 jours, et le 1er décembre, ce sera plus si affinité. On verra à ce moment-là si on peut alléger, mais attention, pas d'allègement pour les restaurants, pas pour les bars, pas pour quoi que ce soit. Et puis alors, la culture, n'en parlons pas, il n'y a pas eu un mot sur les cinémas, les théâtres, les lieux de... Non, ça c'est les rassemblements, et ça vous clusterisez, et le Covid, il n'aime que ça d'ailleurs, vous avez remarqué? Alors il faut savoir, hein, mais ça c'est en creux qu'ils l'ont dit. Le Covid n'aime pas le métro. Le Covid n'aime pas l'école. Le Covid n'aime pas le RER. Le Covid n'aime pas les rassemblements comme ça, quand il y a des Ivoiriens, ou etc. Il n'aime pas. En revanche, il adore les bars, les restaurants, etc., mais pas les lieux de travail. Enfin, c'est vous savez, les 2 poids 2 mesures habituels. Alors, effectivement, il ne faut pas rire de ça. Il y a un vrai problème. Il y a beaucoup d'hospitalisations. Il y a encore beaucoup de réanimations. Mais quelle réanimation, Jean Castex? Et quel décès? Ces derniers jours, comme nous l'avions annoncé, l'impact sanitaire de l'épidémie reste très lourd. Le nombre de décès continue d'augmenter. Au cours des 2 derniers mois, nous avons connu plus de 10 000 décès supplémentaires dus à la Covid-19, portant le nombre total de personnes décédées à 42 500 depuis le début de la pandémie. Au cours de la dernière semaine, entre 400 et 500 personnes Alors sont mortes on divise effectivement les chiffres, 42 000 depuis le début de la pandémie, etc., à comparer d'ailleurs avec les chiffres de la grippe dans les dernières années. Mais il a continué, Jean Castex, en parlant des chiffres de l'hospitalisation. Et voici ce qu'il disait hier soir. Nous comptons, ces derniers jours, une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes. 40% des personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. Alors là, je m'arrête là. C'est intéressant. Il a souligné, Jean Castex, 40% des personnes admises ont moins de 65 ans. Mais voici quand même les chiffres de Santé publique France à la date du 10 novembre 2020. Alors écoutez bien, parce que c'est intéressant. Donc, patients Covid en réanimation, 0 à 9 ans, 0,4%. 10 à 19 ans, 0,2%. 20 à 29 ans, 0,5%. 30 à 39 ans, 1,8%. Ça veut dire que jusqu'à... Attendez, je vais plus loin. 40 à 49 ans, 4,8%. C'est-à-dire de 0 à 50 ans,
eh bien, il y a moins de 7%, moins de 6% de patients de la population qui sont en réanimation. Moins de 6%. Alors, ça monte à partir de 50 ans, 50-59 ans, 13,4%, et ça explose après, enfin, ça monte beaucoup plus fortement. 60-69 ans, 31,6%, 70-79 ans, 36,7%, et 80 ans et plus, 10,5%. C'est-à-dire qu'effectivement, la majorité totale, c'est de 60 à 80 ans, parce que entre 60 et 80 ans, ça fait très exactement 75%, 76%, pardon, de la population, enfin des patients Covid en réanimation. Alors, quand il dit un décès sur 4, une entrée en réanimation, 40% d'admises sont moins de 65 ans. Écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut monter. Il faut vraiment commencer à partir de 50 ans et donc dire oui. Combien à moins de 50 ans, docteur Castex? Faut pas trop jouer avec tout ça. C'est trop facile. Et enfin, il parle effectivement, Jean Castex, des soignants. Parce que tout ça vient de quoi? On dit, on doit vous confiner, vous devez rester en confinement parce que, effectivement, les hôpitaux sont saturés et les soignants n'en peuvent plus et on ne peut pas les former des soignants en 24 heures. Certes, mais voici ce que disait le porte-parole du syndicat national des professionnels. On ne mettra pas ce que disait Jean Castex. Le porte-parole du syndicat national des professionnels, Thierry Amouroux, voici ce qu'il disait sur RTL. Ça fait des années que l'on alerte sur la situation dans l'hôpital et que malheureusement les choses continuent. C'est-à-dire que depuis le dernier déconfinement, le gouvernement a continué à fermer des lits en France, y compris des lits de réanimation de Strasbourg, où la réanimation de Célestat qui a été refermée. Donc il faut bien comprendre que les soignants sont dégoûtés de l'attitude du gouvernement parce qu'on manquait déjà de lits lors de la première vague et là lors de la seconde on a encore moins de lits parce que les lits ont continué de fermer et ça c'est difficilement gérable pour nous soignants. Voilà, ce que disait le 12 novembre déjà, ce que disait effectivement Thierry Amouroux. Et aujourd'hui, et ce matin, il y a un communiqué de presse des soignants, justement, les interurgences des soignants. Et voici ce qu'ils ont dit ce matin, après donc la déclaration de Jean Castex. Les soignants nous demandent surtout d'éviter que les malades n'arrivent à l'hôpital. Non, monsieur Castex, disent le collectif Interurgence. Ce ne sont pas nos propos. Nous ne demandons pas à la population d'éviter de consulter à l'hôpital. Il est même irresponsable de tenir un tel discours. D'abord par la culpabilité que vous faites porter aux Français et parce que les retards de prise en charge auront de graves conséquences. Nous, soignants, demandons du personnel et des lits. Ce sont vos choix politiques et économiques qui rendent aujourd'hui impossible de remplir notre mission auprès de la population. Prenez vos responsabilités et assumez votre politique sans utiliser les soignants pour justifier vos mesures. Ce n'est plus le gouvernement qui demande, ce sont nous qui le réclamons. Voilà. Et soyez enfin honnêtes, avouez aux Français que votre discours de culpabilisation cache en réalité une envie ferme de ne donner aucun moyen supplémentaire aux hôpitaux et à la médecine de ville, malgré les promesses du président de la République, quoi qu'il en coûte, disait-il. Voilà, simplement, on veut donner des repères à propos de ce qui se passe aujourd'hui. On nous montre une ligne. On dit, bon, d'accord, il faut faire attention. Restez fermés. Évidemment, on ne va pas revenir sur la polémique des 2 poids 2 mesures entre les grandes surfaces et les petits commerces, etc. Et quand on entend les plaintes des petits commerçants, quand on entend certains qui n'en peuvent plus, qui vont mourir, et on se dit, attendez, pourquoi vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont? Et juste une chose, franchement, aujourd'hui, qu'on ne puisse plus sortir sans attestation, qu'on ne puisse plus faire 1 kilomètre et pendant 1 heure. Alors moi, je veux bien, mais encore une fois, on mélange tout. On met tout le monde dans le même sac, alors qu'on devrait dépister à mort, tester à mort et mettre en sécurité les personnes atteintes. C'est pour demain, après-demain, à Pâques ou à la Trinité. Alors, culpabilisation des Français, infantilisation par un gouvernement un peu Big Mother, Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend 0826 300 300.